Khawla Hosni et le cauchemar du bathyscaphe qui vient de paraître aux éditions Arabesque. Khawla, vous avez pour vous la continuité et la jeunesse, bien entendu. Vous faites une belle entrée en littérature. Oh, vous trouvez? Je Merci beaucoup. Merci de nous recevoir, déjà de nous recevoir toutes. Hein. Et alors, je ne sais pas pour la jeunesse, hein. Je confirme. Mais non, oui, dans la continuité, dans le style, dans le sens, ou dans l'univers peut-être, oui. Je pensais vraiment que mon premier roman serait le dernier. Je le pensais très sincèrement à ta place, mais nous y voilà, hein, troisième roman, premier d'une trilogie, donc on est parti pour encore deux romans dans 2 ans, et oui, Et j'espère. alors, Sarah Perrin, elle va être dans la suite? Oui, alors justement, c'est pour ça que je dis que c'est une trilogie semi-indépendante, parce que j'ai une palette de 6 personnages principaux, hein, et toute une palette de personnages secondaires, et le truc, ce que j'adore dans les trilogies et que je reproduis ici, c'est que les personnages principaux dans ce roman deviendront secondaires dans le deuxième, et ainsi de suite, donc on va focaliser, on va dire l'attention à chaque fois sur 2 personnages principaux, mais on va retrouver Sarah Perrin dans le deuxième, dans le troisième, elle va être même centrale. Hein. Oui. Très bien, mais vous êtes un funambule avec tous vos Oh, personnages oui, qui... j'adore ça. J'adore faire ça. J'adore la manipulation. J'appelle ça la manipulation. Je le dis éhontément. Je n'ai aucune honte à faire. Mais j'adore beaucoup manipuler le lecteur, manipuler les personnages. Parfois, il le manipule aussi en retour. Mais j'adore faire ça, oui. Alors, contrairement à l'ouvrage de Hind Bouaziz qui se passe en 2 jours, vous, c'est 5 semaines, mais c'est du kidnapping, de la torture dès le début, et c'est une action, en fait, qui démarre fort. Oui, même que c'est beaucoup plus lent que ça. Hein. Nous, on arrive au moment où on arrive quand même au moment, on la suit un petit peu pendant son kidnapping, mais on arrive surtout au moment où elle est à terre. Hein. Après le kidnapping, elle est repêchée par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, et elle est à terre psychologiquement, et on suit un petit peu comment ça avance pour elle. Il y a du fantastique, un petit peu, du surréaliste. Est-ce que c'est surréaliste? Est-ce que c'est science-fiction? On va le voir. Mais il y a surtout du psychologique, il y a du relationnel, énormément. Il y a de l'action, énormément. Et j'espère, comme c'est un thriller psychologique, c'est ce que je dis, oui, il y a du suspense et de l'action. Et vous aimez le thriller, justement, les textes des grands auteurs américains que nous avons connus avec la série Noire et qui continuent aujourd'hui à publier dans tous les sens? Franchement, je ne suis pas sûre d'avoir lu tout ce que tout le monde, ce que les autres lisent. Hein. Mais oui, le thriller est un univers en général, qu'il soit cinématographique, littéraire, peu importe son domaine, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce genre-là. J'aime mélanger les genres aussi, mais j'aime beaucoup finalement concentrer mon énergie sur prendre le lecteur. Donc oui, le thriller. Oui, pour rester francophone, le thriller, ça signifie le frisson, les textes qui nous font frissonner, à l'image de ce cauchemar du bathyscaphe. Oui. Mais alors là, vous nous promettez quand même du noir au départ. Oui. Oui, mais même la couverture du roman promet beaucoup de noir. Mais oui, parce qu'on planche. C'est pour ça, on me demande souvent pourquoi le bathyscaphe. Hein, et je crois qu'on va y venir tôt ou tard. Le bathyscaphe, c'était le premier sous-marin qui pouvait partir dans les abysses un petit peu, sans exploser, qui pouvait supporter la pression des profondeurs. Et donc voilà, c'est très métaphorique. Hein, ça se passe pas dans un sous-marin. Sarah Perrin devrait être mon bathyscaphe. J'espère que le lecteur va découvrir si elle va le devenir ou pas. Mais elle est quelqu'un, elle le dit, je crois, vers le chapitre 3, un truc comme ça. Elle dit, je ne crois pas, même dans le synopsis, hein, elle le dit, je ne pense pas être suffisamment psychologiquement bâtie pour supporter la pression des profondeurs. Elle plonge psychologiquement, mais j'espère pour elle, j'espère que je l'ai bâtie suffisamment solidement pour qu'elle puisse devenir un bathyscaphe. Voilà, justement. Et alors, quel est le lien? Existe-t-il un lien, à part chronologique, avec vos 2 autres œuvres antérieures, À ta place, paru en 2013, et Dea BDA, paru en 2014? Alors, avec Dabda et À ta place, est-ce qu'il y a un lien au niveau de l'univers, je dirais. C'est ça la continuité qu'on va retrouver. Moi, j'écris dans le filet psychologique énormément, avec une touche de fantastique parfois, de science-fiction, mais vraiment très peu, mais c'est très modéré. Et une romance, c'est toujours une romance compliquée, différente, pas celle, j'aime pas la guimauve, j'ai horreur de la guimauve. Mais oui, l'univers reste le même, maintenant les personnages changent, les histoires changent. Je crois, comme Hind le disait tout à l'heure, en l'universalité du thème. Je pense que peu importe la nationalité du personnage, il y a toujours quelque chose autour duquel on se réunit tous en tant qu'être humain. Par exemple, dans Cauchemar du bathyscaphe, et ça je le réalise toujours comme pour Dabda. Dabda, j'avais fini le roman et j'ai réalisé à la fin que ça tournait autour de l'identité. Je ne le réalise pas, ça, sur le coup. Pour le Cauchemar du bathyscaphe, ça tourne autour de la peur, notre rapport avec la peur, comment est-ce qu'on le gère
ou pas, comment est-ce qu'on s'en sort ou pas, la terreur, celle qui nous mine, celle qui nous tire vers le bas. Oui, j'ai adoré ça. L'universalité du thème, j'adore créer un thème que vous et moi, n'importe qui peut ressentir. Alors, si nos auditeurs vont en librairie, ils reconnaîtront la couverture de Hind Bouaziz pour son ouvrage Le jour et le jour d'après, avec une photographie de Abdel Belhedi. Et pour Le cauchemar du bathyscaphe, c'est véritablement, on dirait une peinture. Hein. C'est une peinture, elle est de Riyad Harabi, qui est un peintre, un artiste peintre, et qui généralement fait toutes mes couvertures. Il fait les couvertures après avoir lu le roman. Pour celle-là, quand même, c'est un peu spécial, parce que c'est une peinture que j'ai imaginée et qui, par un hasard très chanceux, était à peu près dans l'esprit de l'artiste. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Mais c'est une peinture à la base. Très bien. Alors vous reconnaîtrez facilement ces deux ouvrages qui sont déjà en librairie et je suppose que vous les aimerez. Pour ma part, je n'ai pas encore lu Khawla Hosni, Le cauchemar du bathyscaphe. Je vais le faire prochainement. Voilà. Mais par contre, j'ai lu Le jour et le jour d'après et de toute façon, les deux sont prometteurs parce que ce sont deux genres littéraires différents et ce sont deux écritures différentes. Et vous, Khawla, vous travaillez beaucoup sur le rythme, hein, parce que le rythme, le découpage de votre texte, le montage quasiment de l'ouvrage est véritablement maîtrisé, je tiens à le souligner, parce que c'est ce qu'on dit à propos de vos œuvres antérieures, et vous avez été déjà multi-récompensé, comme le signalait Farouk Bahri dans un entretien paru dans l'hebdomadaire Réalité. Alors, on va faire un petit pari. Si je n'arrive pas à vous surprendre dans l'un de mes romans, c'est que j'ai échoué, et je ne crois pas que je vais échouer. Dabda et ma fierté reste sincèrement ma toute grande fierté, parce que c'est un roman que je dis toujours que j'ai brodé, hein, avec énormément d'art. Cauchemar du bathyscaphe s'inscrit dans cette lignée-là, dans la lignée du rythme, c'est-à-dire j'essaie de maîtriser le moment où je vais vous faire peur, le moment où vous allez oublier d'avoir peur, parce que je vais vous mener dans un rythme de croisière un petit peu plus, et boum, chute. On va parier sur ça, hein. Je vais parier, si vous lisez l'un de mes romans et que vous n'êtes pas surpris, je veux bien faire ce que vous voulez, mais je crois que je vais gagner ce pari-là. Très bien, alors je me mets au bathyscaphe très rapidement, et puis je vais me remettre du jour et du jour d'après, parce que là aussi, hein, ça cingle le lecteur, cet ouvrage-là, et l'auteur nous mène dans des méandres qui sont souvent très inattendus. En tout cas, je voudrais d'abord vous remercier d'être toutes les trois ensemble, parce qu'au départ, nous ne savions pas si nous allions être ensemble, mais je tiens à souligner la chaleur avec laquelle votre rencontre s'est faite. Hein. Tout à fait. Oui, Tout à fait. On s'est rencontrés tout à l'heure au studio 1 et puis on voilà. pourrait presque se passer de Fouad. Vous savez, moi je répète toujours Non. qu'un médiateur doit savoir se diluer dans la médiation. Et c'est mon plus grand plaisir lorsque vous me dites cela. Non, c'est indispensable, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors Nadia Origo, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, nos auditeurs pourront récupérer le podcast de cette émission et faire plus ample connaissance avec vous. Ils pourront lire tout ce qui concerne d'ailleurs les éditions La Doxa, qui sont disponibles en librairie, et puis on peut obtenir sur le site ladoxaédition.com toutes les informations vous concernant. Merci beaucoup Hind Bouaziz d'être venu. Comme vous savez, ce n'est pas une émission littéraire, donc nous parlons, nous survolons un peu la surface des choses. Et puis Khawla Hosni, merci également. Merci à vous. Pour moi, c'était un moment de plaisir. J'espère que nos auditeurs ont également passé un agréable moment avec nous. Les mots de la fin, on va faire un petit tour de table quand même avant de se quitter. C'est à vous, Hind Bouaziz. Merci Hatem. Je voudrais juste informer nos auditeurs qu'il va y avoir une dédicace du livre le samedi à 17h à l'espace culturel Zéphir Marsa. Et puis aussi, je vous informe que nous aurons une causerie littéraire à la Galerie Saladin le dimanche à 17h également. Formidable, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a un calendrier pour votre ouvrage ou pas encore? Si, quand même. Je fais des apparitions, j'essaie de faire un petit peu un tour de promo digne de ce nom. Je serai à Hammamet ce samedi, je serai à Benzart le dimanche prochain. Je vais probablement, très certainement même programmer quelques présentations dans des librairies. Et surtout, je tenais à vous remercier de nous avoir reçus et d'avoir eu la gentillesse de nous réunir autour de cette table. Tout à fait naturel. Allez, un scoop pour terminer l'émission. Vous avez rencontré Mansour Chebbi des éditions Arabesque hier, Nadia Origo. Oui, tout à fait. J'étais vraiment ravie parce que j'ai vu un peu, je me suis un peu renseignée sur le personnage, on a un peu changé avant que je ne vienne ici. C'est vraiment mon premier séjour en Tunisie déjà, triplement satisfaite. Premier séjour humainement déjà en termes de rencontres humaines, en tant qu'éditrice. Et puis j'ai mon premier auteur tunisien qui est Hind Bouaziz. Et je suis vraiment ravie d'être là. Je vous remercie de nous avoir invités. On le rencontrera demain encore, voilà, parce que je crois que pour une bonne assise, les éditions arabesques
enfin, ont quand même une maturité dans le temps. Voilà, et en termes de publication, donc je pense que c'est une bonne connexion. On a passé un bon moment hier. Tout à fait. Khawla Hosni est nécessairement... Oui. D'accord. Oui, forcément, oui, c'est mon éditeur, hein, disons-le, appelons un chat, sortons l'éléphant rose de la pièce, les filles. Mais oui, c'est Edson Sepchieb et mon éditeur, donc attention à ce que tu dis sur lui. Non, je ne dis que du bien, d'ailleurs. Oui, oui. Enfin, Et est-ce que nous verrons Hind Bouaziz en France? ah oui, tout à fait. Alors déjà, on va commencer en Belgique à la fin du mois. On a un événement à Mons. Il y a un salon du livre à Mons. Ensuite, on va faire il y a une rencontre de femmes auteurs en Belgique aussi à Bruxelles début 2017. Ensuite, on a le salon du livre de Paris en mars et on aura le salon du livre de Genève en fin avril, début mai. Voilà, donc là c'est vraiment le calendrier européen qu'on a. On aura certainement d'autres événements et elle communiquera à cet effet. Très bien, merci beaucoup Nadia Origo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes éditrice, vous êtes responsable des éditions La Doxa, un éditeur militant. Vous avez publié un premier auteur tunisien dans votre collection, donc c'est Hind Bouaziz pour le jour et le jour d'après. Hind Bouaziz, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis Khawla Hosni, merci. Et revenez, d'ailleurs, vous m'avez mis au défi de ne pas être surpris. Je vous rendrai compte très prochainement. Et j'espère que nos auditeurs ont passé un bon moment. Restez avec nous. Le midi de RTCI continue jusqu'à 13h30 tout à l'heure. Le maire de Tunis, M. Saïfa Al-Aslam, sera notre invité. Tout de suite après lui, à midi 35 minutes, Patrice Bergamini, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, sera notre invité. Et puis à partir de 13h05 minutes, ce sera le tour de Cédric Villani, médaille Fields en mathématiques, qui sera également de passage en Tunisie, invité du midi de RTCI. Restez avec nous, 11h52, retour à la musique. Et puis tout de suite après la musique, ce sera l'édition du Flash de midi de la rédaction de RTCI. À tout à l'heure.